Et ici, il y a une notion que j'aimerais vraiment qu'on introduise qui vient du philosophe allemand Emmanuel Kant. Emmanuel Kant parle de deux types d'éducation. Il parle d'une éducation positive et d'une éducation négative. Le but de l'éducation de manière générale, soit en Occident, c'est d'éduquer un enfant autonome. Et pour le faire, vous allez le voir chez Emmanuel Kant, tout comme chez le philosophe anglais John Locke, qui pour lui, le but ultime de l'éducation, c'est de rendre l'enfant capable de se gouverner lui-même. Chez Emmanuel Kant, on trouve le même principe avec l'éducation positive et l'éducation négative, comme je disais. Chez Kant, ce qu'il appelle l'éducation négative, c'est quoi? C'est toute contrainte dont le parent va imposer à l'enfant, mais pour que plus tard, ces contraintes-là servent l'enfant à mieux se servir de sa liberté. Ça veut dire quoi? Par exemple, lorsque un parent n'apprend pas l'enfant à prendre soin de lui-même, c'est-à-dire à faire son lit, préparer ou bien, je ne sais pas, c'est juste un exemple. En fait, le parent, par ça, réduit la liberté de l'enfant parce que l'enfant sera plus dépendant, sera dépendant de quelqu'un qui doit faire le ménage pour lui, dépendant qui va préparer pour lui. En fait, ça restreint sa liberté. Donc, chez les développeurs, le but consiste à faire quoi? Enlever toutes les contraintes qui, plus tard, vont empêcher l'enfant d'être libre. Et ça aussi, ça revient un peu à un principe psychologique qui a été introduit par Freud, c'est-à-dire le principe de plaisir et le principe de réalité. En fait, l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge, est complètement soumis au principe de désir, c'est-à-dire qu'il veut avoir tout ce qu'il veut là et maintenant. Par contre, le principe de réalité, dans la réalité, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux là et maintenant. Ce qui fait que c'est aux parents d'apprendre à l'enfant de retarder parfois certains plaisirs pour que plus tard, l'enfant va jouir d'un plus grand plaisir. Et en fait, chez Freud et chez Auguste Ashton, qui était un collaborateur de Freud, Ashton lui dit, on détermine la maturité d'un homme à sa capacité à repousser son plaisir. C'est à ça qu'on fait la différence entre un enfant et un adulte. Puisqu'un enfant, un adulte qui se comporte de façon, quand il veut quelque chose, il le veut maintenant et il ne veut pas attendre une seconde, c'est un manque de maturité parce que ça, c'est le comportement typique d'un enfant. Donc, tout obstacle, toute chose qui va empêcher l'enfant à jouir totalement de sa liberté plus tard dans la vie, c'est ça que Emmanuel Kant appelle l'éducation négative. Et le rôle du parent, du moins du parent développeur, c'est d'enlever toutes ces contraintes-là. C'est si par exemple, vous éduquez un enfant et qu'il est paresseux, vous êtes en train de réduire dans la façon de penser de Kant, dans le concept de Kant, vous êtes en train de réduire sa liberté. Si vous éduquez